Bonjour à tous les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau, voici les énergies. Donc pour cette semaine, n'oubliez pas que c'est général, prenez ce qui vibre et laissez ce qui ne vous parle pas. Alors on voit ici que l'énergie du passé et l'énergie qui arrive, ça n'a plus rien à voir. Sur le plan professionnel, c'est waouh. Sur le plan matériel, financier, c'est waouh. Sur le plan sentimental, c'est waouh. Le message de la semaine, ça nous demande de la persévérance et du courage. Et je pense que ça s'adresse principalement au plan professionnel. Quoi qu'il en soit, cette semaine, ça remue. Et surtout, ça n'a plus rien à voir avec les énergies passées. Parce qu'ici, dans les énergies passées, on a la lune et on a le labyrinthe. Donc, il y avait l'idée d'être pris émotionnellement dans une situation, d'avoir des doutes, de la confusion, la sensation de ne pas voir clair dans une situation, de ne pas réussir à prendre des décisions. Ici, c'est un petit peu ce que ça nous dit, on se sent perdu, on a peur de faire les mauvais choix, on a peur de se faire avoir. Voilà un petit peu ce que ça nous dit au niveau des énergies passées. Le conseil pour les Verseaux pour ce mois, Verseau, voilà. Donc, on y va. Ici, le message principal de la semaine, c'est qu'il peut y avoir encore une forme d'impatience. C'est-à-dire que vous êtes sorti un petit peu de cette énergie du passé là, mais il y a encore un petit peu d'impatience parce qu'on a envie de récupérer les fruits de ses efforts maintenant. Et là, c'est un peu long. Mais quoi qu'il en soit, ici, on est sûr, certain que les récompenses arrivent. Ça nous demande ici, avec le 9 de bâton, un petit peu encore de persévérance. On nous demande d'utiliser nos expériences du passé pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, pour aller de l'avant, pour se protéger aussi, pour avancer comme il faut, principalement par rapport à des collègues. Donc ici, moi j'ai l'idée, dans le message de la semaine, de devoir persévérer par rapport à des collègues peut-être qui vous saoulent un peu, hein, parlons franchement. En tout cas, vous êtes reconnus, on sait qui vous êtes dans votre travail, ça, il n'y a pas de problème, mais on vous demande un petit peu de persévérance ici par rapport à de la collaboration. On vous demande également de vous protéger un peu par rapport à de la collaboration. Et je vous disais que ça va remuer clairement au niveau professionnel parce qu'ici, on a la justice et la reine et la tour. Alors, il y a plusieurs symboliques, plusieurs significations, donc je vais vous les dire une à une. On va commencer un petit peu avec le message ici, où on vous dit de persévérer dans la collaboration, dans l'écoute de l'autre, dans le fait de vous faire entendre également. Donc, je vous dirais qu'ici, ce message, c'est l'idée de trouver une solution un petit peu pour transformer une situation, rétablir la justice, vous faire entendre et de façon intelligente, de façon tranchée, en gros, vraiment de reprendre votre place de façon juste, en n'ayant pas peur du tout de transformer la situation, de mettre des coups de pied, là, il faut mettre des coups de pied, et alors, ne partons pas dans l'agressivité, je vous dis pas de mettre des coups de pied à vos collègues, hein, attention, mais vraiment voilà, d'y aller, quoi, d'y aller, de pas avoir peur, de pas avoir peur d'agir en fait parce que vous agissez intelligemment. Ici la reine d'épée, attention c'est une guerrière hein, dans certains cas, mais cette reine d'épée elle est surtout très intelligente, elle a un bon discernement, elle sait trancher de façon juste, elle sait dire non, elle sait dire stop, elle représente la justice et la communication. Et donc, ici, avec la tour qui représente un grand changement, un grand chamboulement, on éclate une situation passée pour la reconstruire de façon beaucoup plus juste et beaucoup plus solide, d'autant plus que derrière, on a la justice. Donc ça, c'est le message qui va être un petit peu en collaboration, en correspondance avec le message principal. Pour d'autres, ici, reine d'épée, justice, la tour, il peut y avoir la décision pour certains d'entre vous d'aller au prud'homme, étant donné que c'est professionnel. Pour ceux pour qui c'est une activité, il y a l'idée ici peut-être d'imposer certaines choses et de démolir une situation avec l'idée de la justice. Donc peut-être rentrer en communication avec un membre de la justice qui va vous dire ce que vous devez faire et ce qu'il y a à faire de mieux ici pour vous. Donc on peut nous parler de la justice au sens physique ici, mais on peut surtout nous parler ici de rééquilibrer une situation où il y avait des choses qui n'étaient pas claires avec les collègues et on le fait dans le bon sens du terme. D'autant plus qu'ici, sur le plan financier, matériel, il y a l'idée justement de quitter une situation la tête haute, de faire de grands changements et de réussir à prendre soin de soi et des gens qu'on aime. Donc,
Ça nous parle pas forcément de vos finances, à part peut-être ici avec la roue de fortune qui pourrait nous indiquer qu'il peut y avoir une petite rentrée d'argent intéressante. Si on n'a pas eu depuis quelques temps, voilà, ça peut être un petit bonus, un petit truc sympa. Moi, j'ai plutôt l'impression ici que c'est en correspondance avec le plan professionnel ici, qui nous dit justement que voilà, on chamboule certaines choses, on transforme certaines choses, et puis on part justement de cette situation peut-être de conflit ou de fatigue en fait. Moi, je ressens ici que vous êtes fatigué peut-être de devoir vous protéger ou vous défendre par rapport à certains collègues ou de devoir simplement les supporter. Donc ici, il y a l'idée d'avoir fait la part des choses, peser le pour, peser le contre. On a transformé la situation à nouveau. Et on va vers quelque chose de beaucoup plus sain. C'est comme si vous avez réussi à imposer intelligemment avec ces deux rênes, donc que vous soyez un homme ou une femme, hein, avec ces deux rênes, vous avez imposé dans la douceur et intelligemment une destruction complète d'une situation qui n'allait plus. Donc de relations qui n'allaient plus, de relations qui n'étaient pas justes, qui n'étaient peut-être pas respectueuses, etc. Pour vraiment améliorer la situation. Ici, sur le plan émotionnel, magnifique, sentimental, alors pareil, plusieurs significations. Encore une fois, on a le jugement. Je pense qu'on l'a eu pour quasiment tous les signes. Entre le mois de mars et les tirages de la semaine, elle est sortie énormément. On nous parle du retour pour certains d'entre vous. Alors, ça parlera pas à tout le monde, mais le retour d'un ex-partenaire ou de quelqu'un du passé, d'un ex-ami ou quelque chose comme ça. Mais je pense que c'est plutôt un ex-partenaire pour certains d'entre vous avec qui vous allez vous engager et construire. Ici, il y a l'idée de créer un petit cocon, de se protéger, de se justifier, de faire un bilan, en fait, peut-être, au moment des retrouvailles, de se dire les choses et d'aller vraiment ici vers une construction à la fois confortable au niveau émotionnel et confortable au niveau financier, matériel. Donc on parle quand même de construction parce que ça reste des deniers. Donc c'est l'énergie de la matière, l'énergie de l'argent, mais c'est surtout la construction et comment on s'installe dans sa vie. Donc ici, il y a vraiment quelque chose d'intéressant si vous attendez, pour certains d'entre vous, le retour de quelqu'un. Pour d'autres, donc ça va s'adresser aux célibataires. Les célibataires, il y a peut-être l'idée ici de faire un bilan, voilà, d'accueillir le retour de quelqu'un, mais sinon pour d'autres ça va être l'idée de faire un bilan, de se protéger du passé, de se protéger par rapport, comme je vous disais, à vos expériences du passé, de faire un bilan sain, sans se juger méchamment, mais voilà, se dire qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je jette de mon passé, ou ce que je décide de ne pas garder, et on se reconstruit ici. On se reconstruit pour pouvoir accueillir dans le futur, voilà, quelqu'un avec qui on sera en parfaite osmose, et ce, sur tous les plans. Alors je m'adresse aux célibataires en leur disant ça, parce que ici, ces deux cartes avec la protection au milieu nous dit que par le passé, vous avez donné plus que vous avez reçu, en fait, tout simplement. Vous avez certainement beaucoup donné et aujourd'hui, vous voulez vous protéger et vous voulez une relation équilibrée, en fait. Donc, il y a l'idée un petit peu de faire un bilan pour se transformer, pour se dire, ok, je peux être aimé sans tout donner et je connais les Verseaux très bien et je sais qu'ils sont capables de tout donner et même beaucoup trop et des fois même à des gens qui ne méritent pas du tout. Donc voilà. Donc je pense, voilà. Pour les célibataires, le message, il y a un bilan parce qu'il y a eu une relation déséquilibrée peut-être par le passé et vous ne voulez pas reproduire les mêmes erreurs parce que vous avez envie de construire quelque chose de solide et de sympa et de sincère. Pour d'autres, s'il s'agit de vos relations amicales, familiales ou autres, ou peut-être justement avec les collègues, il y a l'idée de continuer à se protéger. Même si vous êtes jalousé peut-être par rapport à votre salaire ou à votre condition, mais voilà, les choses ne vous atteignent plus parce que vous avez fait quand même un bilan intérieur qui vous a fait justement un petit peu fait éclater des situations. Dans d'autres cas, il y avait un autre truc que je voulais dire, mais du coup je parle et puis ah oui, le cocon.
Alors pour ceux qui sont en couple, bon, je sais pas si je l'ai déjà dit en fait du coup, pour ceux qui sont en couple, il y a vraiment l'idée d'avoir envie d'être dans un cocon ici, justement de communiquer sur le passé, sur le futur, de créer un cocon, d'être tous ensemble, peut-être justement de discuter des erreurs qu'on a fait dans les projets, dans nos choix par le passé, ensemble ou seul, mais il y a vraiment l'idée, voilà, d'avoir envie d'être dans un petit cocon, en fait, ici. Donc, c'est franchement, sentimentalement, c'est super sympa. Professionnellement, ça bouge, ça remue. J'ai l'impression que c'est vraiment, paf, on remet l'église au milieu du village, quoi. On remet les pendules à l'heure, on transforme les situations. Pour les projets, oui, je vous disais, donc c'est vrai que j'ai l'impression que c'est très en collaboration avec le plan pro. L'un dans l'autre, il peut y avoir l'idée ici d'avancer vers un nouveau projet ou vers quelque chose de nouveau qui vous permettrait de prendre soin de vous, de votre famille. Alors ça peut être par rapport au plan professionnel, mais pas forcément. En fait, on quitte une idée, un projet, la tête haute parce qu'on voit qu'il n'y a plus rien à en tirer. On fait les transformations nécessaires pour arriver de toute façon à son but, prendre soin de soi, prendre soin des autres. Voici un petit peu le message des tarots. On va regarder le message des Lenormand maintenant. Alors, waouh, celle-là avait sauté, hein, entre parenthèses, quand j'ai tiré. Donc la numéro 5 avait sauté. Donc ici, on a signature, contrat, administratif, des échanges, une protection divine, signature peut-être, ici pour certains d'entre vous, d'achat, d'investissement, protection peut-être, vous avez peut-être fait des choses pour protéger vos parents ici, ça peut être ce genre de choses, une protection au niveau de la maman ou des choses comme ça. Voilà, il peut y avoir, je sais pas si vous avez une maman très âgée, peut-être de prendre quelqu'un pour l'assister. En tout cas, on nous parle de contrat, on nous parle d'accord, on nous parle de signature officielle où vous êtes bien guidé, à la fois par la communication, dans la légèreté, dans la joie, vous êtes bien guidé et surtout vous stabilisez. Alors soit une situation matérielle, financière, vous agissez avec force et puissance, et soit vous protégez, comme je vous disais, un parent, principalement une maman. Ici, on nous parle de déménagement, ici, on nous parle de soleil. Bon, les Verseaux, c'est magique là, le tirage. Donc ici, on voit qu'il y a eu des choix à faire et qu'il y en aura encore par la suite. On voit qu'ils sont facilités par l'étoile et le soleil. Vous êtes parfaitement guidés, vous avez une belle énergie. Il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui se transforment. Ici, il y a un déménagement pour certains d'entre vous. Alors, ça peut être un déménagement physique, ça peut être une grande transformation de quelque chose que vous attendez depuis longtemps, qui est en cours. Hein, ça, c'est la première ligne. La deuxième, je vous l'ai lu, signature, contrat, des bonnes nouvelles qui arrivent, vous êtes protégé, vous êtes guidé, c'est quand même protection, guidance, l'étoile qui vous guide, elle est quand même au milieu ici, donc c'est l'énergie principale, et comme je vous dis, en plus elle a sauté, c'est vraiment celle qui voulait venir, quoi. Ici, on nous parle, alors peut-être de mettre en lumière ici certains choix, certaines choses pour des projets que vous voulez construire qui sont solides et que vous allez, pour lesquels vous allez faire peut-être des signatures officielles. Hein. Donc ici, on nous parle de changement, de transformation, voire d'un déménagement. Sur lequel vous êtes guidé, protégé au niveau de vos choix. Vous avez peut-être ici le choix entre deux possibilités d'évolution, de transformation. Ça peut être 2 appartements si vous voulez déménager par exemple, mais ça peut être aussi 2 propositions ici qu'on vous fait. Hein. Vous avez le choix, vous allez faire les bons choix. Vous allez faire les choix dans la légèreté ici. Ouais, bon ici, vous êtes protégé dans le temps en fait, hein, depuis quelque temps et encore pour quelque temps, vous êtes protégé, surtout sur tout ce qui est administratif, au niveau des courriers, au niveau des communications, vous stabilisez une situation. Écoutez, c'est que du bonheur, hein, le soleil, victoire, succès, énergie, d'excellentes nouvelles qui arrivent sur le plan financier. Il peut y avoir une augmentation ici, un nouveau contrat, nouvelle signature, changement de job qui vous a été amené vraiment sur un plateau d'argent ici avec, écoutez, magnifique, tirage magnifique, j'adore. Alors, le petit conseil pour ce mois, pour cette semaine, pardon, la luciole. Ma lumière intérieure brille. Avec discrétion et délicatesse, elle apporte sa singularité et sa beauté au monde.
Bon ben voilà, en gros on vous demande de partager un petit peu là, parce que vous avez le soleil, l'étoile, vous avez une belle lumière ici, vous êtes bien, du coup vous dégagez quelque chose de beau, vous dégagez une belle énergie, et à la fois vous apportez une certaine singularité, à la fois n'hésitez pas à offrir cette lumière. Tout ce qu'on offre, on le reçoit au centuple, tout ce qu'on offre avec le cœur, je veux dire, on le reçoit au centuple, donc n'hésitez pas vous êtes dans une belle énergie ici, vous apportez des belles choses autour de vous, n'hésitez pas à envoyer cette belle lumière autour de vous. Hein. Là, je vois que vous prenez des belles décisions, on parle beaucoup plus concret, ici on parle vraiment d'une belle protection. Écoutez, amis Verseau, c'est parfait. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à aller regarder vos vidéos ascendant, lunaire ou vos vidéos du mois. Et je tiens à vous remercier tous du fond du cœur, amis Verseau, pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, pour votre suivi, pour le fait que cette chaîne, elle avance et qu'elle avance grâce à vous tous. Donc voilà. Merci, amis Verseau, on se retrouve la semaine prochaine. À tout bientôt, au revoir.